La plupart des hommes avancent dans le noir complet. Ils marchent à l'aveugle dans une forêt dense, espérant trouver la lumière sans jamais regarder où ils posent les pieds. Vous passez peut-être à côté de l'amour de votre vie ou d'une connexion qui pourrait transformer votre existence, simplement parce que vous êtes incapable de lire ce qui est écrit devant vos yeux. C'est brutal, mais c'est la vérité. Le monde ne vous donnera rien si vous ne savez pas interpréter les signaux qu'il vous envoie. Les femmes ne parlent pas toujours avec des mots, elles parlent avec leurs yeux, avec leur souffle, avec la position de leur corps dans l'espace. Si vous attendez une déclaration formelle pour agir, vous avez déjà perdu. Comme le disait si sagement Marc Aurèle, la perfection de l'esprit consiste à vivre chaque jour comme si c'était le dernier, sans trouble, sans apathie, sans prétention. Appliquer cette sagesse stoïcienne à la séduction, c'est refuser de subir l'incertitude. C'est observer le réel tel qu'il est, sans fantasme, pour agir avec une précision chirurgicale. Bienvenue sur Art Stoïque. Ici, nous ne parlons pas de manipulation, nous parlons de vérité et de la maîtrise de soi. Chaque jour, nous vous offrons les clés de la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour faire de vous un homme accompli. Le premier signe est sans doute le plus profond, car il touche à l'âme avant de toucher au corps. C'est le regard. Mais attention, je ne parle pas d'un simple coup d'œil furtif. Je parle de cette intensité magnétique qui semble vouloir percer votre armure. Lorsqu'une femme est véritablement captivée par votre présence, ses yeux deviennent le miroir de son désir. La psychologie nous apprend que la fascination provoque une dilatation des pupilles, un phénomène physiologique incontrôlable. C'est une réaction primitive. Elle vous regarde, et soudain, le reste de la pièce disparaît. Si vous remarquez qu'elle soutient votre regard un instant de trop, juste assez pour que cela devienne presque inconfortable, elle vous envoie une invitation silencieuse. C'est un pont jeté entre deux solitudes. Dans la vie quotidienne, cela se manifeste souvent lors d'une discussion banale. Vous parlez de votre travail ou de vos projets, et elle ne quitte pas vos yeux des siens. Elle boit vos paroles, non pas pour le contenu de votre discours, mais pour l'homme qui l'énonce. Elle cherche à comprendre qui vous êtes au-delà des mots. C'est une forme de dévotion immédiate. Si vous ressentez cette tension, cette chaleur qui monte alors que vos regards se croisent, ne fuyez pas. C'est là que tout commence. Avant de continuer, prenez un instant pour réfléchir à ces moments où vous avez douté. Si ce contenu résonne en vous, abonnez-vous à Art Stoïque pour ne plus jamais manquer ces leçons de vie essentielles. Le deuxième signe est plus subtil, presque aérien. C'est la réduction de la distance physique. Nous avons tous une zone de confort, une bulle invisible qui nous protège du monde extérieur. Lorsqu'une femme s'intéresse à vous, elle cherche consciemment ou inconsciemment à briser cette barrière. Elle va s'incliner vers vous quand vous parlez. Elle va trouver des prétextes pour entrer dans votre espace vital. Peut-être qu'elle effleurera votre bras en riant à une de vos blagues, ou qu'elle s'assoira juste un peu plus près de vous qu'il ne serait nécessaire. Ce n'est jamais un hasard. C'est une danse gravitationnelle. Elle teste votre réaction. Elle veut sentir votre énergie, votre chaleur, votre parfum. C'est un signe de confiance absolue. En faisant cela, elle se rend vulnérable, car elle s'expose à votre rejet. Un homme stoïque comprend la valeur de cette vulnérabilité. Il ne s'emballe pas, il ne devient pas nerveux. Il accueille cette proximité avec une sérénité protectrice. Imaginez une soirée entre amis. Elle pourrait être n'importe où dans la pièce, parler à n'importe qui, mais elle finit toujours par se retrouver à vos côtés, ses épaules orientées vers les vôtres. Son corps est une boussole, et vous êtes son or. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans cette compréhension brutale des rapports humains et de la force de caractère, je vous suggère de cliquer discrètement sur le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du stoïque. C'est un outil qui changera votre perception de la puissance masculine. Le troisième signe réside dans les détails de son comportement, ce que les psychologues appellent le pré-owning ou les gestes d'ajustement. Lorsqu'une femme est en présence d'un homme qui l'attire, elle devient soudainement très consciente de sa propre image. Elle va replacer une mèche de cheveux derrière son oreille, ajuster son vêtement ou caresser son cou. Ces gestes sont des appels à l'attention. Elle veut être belle à vos yeux. Elle veut que vous remarquiez sa féminité. C'est un signal biologique de disponibilité et d'intérêt. C'est une manière de dire « Regarde-moi, je suis ici,
et je me prépare pour toi. Observez ses mains. Les mains trahissent souvent ce que l'esprit essaie de cacher. Si elle joue avec ses bijoux ou le pied de son verre tout en vous écoutant, c'est que son système nerveux est en éveil. Il y a une excitation latente, une électricité qui demande à être canalisée. Ce n'est pas de la nervosité négative, c'est de l'anticipation. Elle attend que vous preniez les rênes, que vous montriez que vous avez compris le message. La séduction est un jeu de miroir. En agissant ainsi, elle vous tend un reflet de votre propre valeur. Elle valide votre charisme par son attitude. N'ignorez jamais ces petits mouvements qui semblent anodins, car ils sont les fondations sur lesquelles se bâtit l'attraction. Enfin, le quatrième signe, et sans doute le plus révélateur de la profondeur de son intérêt, est l'écoute active et la mémorisation des détails. Une femme intéressée n'écoute pas seulement ce que vous dites, elle enregistre l'essence de votre être. Elle se souviendra d'un détail insignifiant que vous avez mentionné 3 semaines plus tôt. Elle posera des questions qui montrent qu'elle veut creuser sous la surface. Elle ne cherche pas une conversation de surface, elle cherche une connexion de cœur. Si elle rit à vos plaisanteries, même celles qui ne sont pas forcément les plus drôles, c'est qu'elle est déjà conquise par votre aura. Son rire est une récompense, une manière de vous encourager à continuer d'être vous-même. C'est ici que la motivation doit naître en vous. Savoir qu'une femme vous accorde cette attention devrait vous donner la force de devenir la meilleure version de vous-même. Ne soyez pas cet homme qui prend tout pour acquis. Soyez l'homme qui mérite cette attention par sa droiture et sa noblesse d'esprit. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà ressenti cette connexion inexplicable où les mots deviennent secondaires face à l'évidence du corps. Vos expériences enrichissent cette communauté d'hommes qui aspirent à l'excellence. La séduction n'est pas une chasse, c'est une reconnaissance. C'est le moment où deux êtres s'aperçoivent enfin à travers le bruit et le chaos du monde. Mais pour voir, il faut avoir les yeux ouverts. Pour comprendre, il faut avoir l'esprit calme. Le stoïcisme nous apprend que nous ne pouvons pas contrôler les sentiments des autres, mais nous pouvons contrôler notre capacité à les percevoir et à y répondre avec dignité. Ne courez après personne. Développez votre propre valeur, cultivez votre jardin intérieur, et les papillons viendront d'eux-mêmes. Lorsqu'une femme vous envoie ces signes, elle ne vous fait pas une faveur. Elle reconnaît l'homme de valeur que vous avez travaillé à devenir. Soyez fiers de ce chemin. Soyez cet homme qui sait lire entre les lignes, qui reste calme dans la tempête et qui sait accueillir l'amour avec la force d'un chêne. Regardez autour de vous dès aujourd'hui. Ne laissez plus la peur du rejet ou l'hésitation paralyser vos sens. La vie est trop courte pour vivre dans l'incertitude. Si elle vous regarde avec cette intensité, si elle se rapproche, si elle soigne son image pour vous, et si elle retient le moindre de vos mots, alors le chemin est tracé. Il ne vous reste plus qu'à marcher dessus avec confiance. Vous avez les clés, vous avez la connaissance, et vous avez maintenant la responsabilité d'agir. Ne décevez pas l'homme que vous pourriez être. Restez fort, restez stoïque, et rappelez-vous que chaque interaction est une opportunité de grandir. Le monde appartient à ceux qui voient ce que les autres ignorent. Souhaitez-vous que je développe davantage la psychologie du regard, ou que je vous aide à structurer une approche concrète basée sur ces signes?